Le débat sur l'avenir du Togo et de l'Afrique prend une nouvelle dimension. Après la sortie d'Egunchi Béanzin, la question se pose avec force. Faut-il concentrer toutes nos énergies sur la lutte contre Faure Gnassingbé et son système, ou élargir le combat dans une vision panafricaniste qui dépasse nos frontières? Dans ce live animé par Jizoro, la France-Afrique, le rôle du panafricanisme et la stratégie de libération du peuple togolais sont au cœur des échanges. Chacun exprime sa vision, ses doutes, mais aussi ses convictions profondes pour faire avancer la lutte. Écoutons ensemble ces réactions passionnées, car elles traduisent une réalité. Le peuple togolais ne se contente plus de dénoncer, il cherche des solutions, et il s'interroge sur la voie la plus juste pour atteindre la liberté et la souveraineté. Le Togolais qui allume sa caméra, c'est à ce sujet d'abord qu'il doit commencer. Nous voulons la liberté, bon, pour commencer d'abord. Et puis ensuite, la peur n'est plus d'actualité. Tout le monde est réveillé parce qu'on a assez souffert. Depuis combien d'années, il faut le dire, ce gouvernement vraiment a détruit la jeunesse togolaise. Et ce gouvernement vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer, tellement j'ai mal. Je montre beaucoup dans les lives. Moi-même, je fais des lives. Et c'est le même combat que nous menons. Mais je tiens à dire au peuple togolais, le jour où nous allons sortir, si quelqu'un est sorti la main vide, ça n'engage que la personne. Hein? Mais il faut dire non, que on a besoin d'une liberté, on a besoin vraiment d'un changement. On n'a pas besoin aujourd'hui que Faure Gnassingbé peut-être vienne nous laisser un message en disant non, je vais changer, non, peuple. On n'a plus besoin de ça. On a besoin qu'il dégage un trait. On n'a plus besoin d'un changement. Voilà, de ce fameux président, depuis combien d'années qui fatigue le peuple togolais, on n'a plus besoin. 20 ans de pouvoir de l'enfant et 38 ans pour son père qui n'ont pas pu réaliser quelque chose au Togo. C'est pas maintenant qu'ils vont le faire. C'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Il faut que le peuple togolais sache cela. Le jour où nous allons sortir là, nous allons faire de sorte que cette sortie-là doit être le départ de Faure Gnassingbé. Parce qu'on en a marre. Trop, c'est trop. On a trop vécu, on a trop souffert, on a tellement traversé des moments difficiles, on ne peut plus continuer. Donc il faut que le peuple togolais sache cela. Le jour où nous allons nous mettre dans la rue, c'est pour son départ. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc merci beaucoup, grand frère. Vous pouvez encore passer le message à quelqu'un d'autre. Merci. Et je voulais ajouter quelque chose aussi. Restons unis. Tous les panels que nous faisons ont un sens. Restons unis. Il faut que notre message va dans le même sens. Il faut qu'on explique les mêmes choses. Il faut qu'on donne les mêmes explications. Il faut qu'on prenne la même direction de cette lutte. Parce que si on est dispersé, on va encore se tabasser nous-mêmes. Donc c'est ça encore que je voulais ajouter comme message. Merci vraiment, grand frère. Merci. Chef Canton, comment ça va? Oui, Jizoro, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va. En fait, Jizoro, moi, j'ai une analyse autre différente de la manière dont certains d'entre nous voient les choses. Vous voyez, quelque part là, moi je prends les choses comme un paysan. Nos parents, avant les années d'indépendance là, c'était des paysans. Ils ne sont pas allés dans les grandes universités, mais ils avaient fait ce qu'on appelle l'école pratique. L'école pratique, c'est-à-dire l'observation des réalités pour répondre. Et quand tu regardes la manière dont nos parents arrivent à résoudre leurs problèmes, c'est-à-dire c'était tellement pratique que maintenant, par exemple nous, notre génération, avant de répondre à une question, on doit aller, c'est-à-dire si on doit répondre à ce problème-là en 2 minutes, notre école nous oblige à quitter Kara, aller Sokodé, Lomé, on descend dans la mer. Dans la mer, on retourne à Niamtougou avant de résoudre le problème là. Je ne sais pas si tu me comprends. Le problème togolais, c'est que quoi? Le problème du Togo, c'est très simple. J'ai un voleur qui rentre dans ma boutique pour me voler. Il est en train de me voler, je suis venu le surprendre. Dès que je surprends le voleur là, je laisse le voleur là-bas. Je quitte pour aller en ville chercher pour voir qui a envoyé le voleur là. C'est-à-dire, je quitte pour aller en ville, pour demander aux gens pour voir qui a envoyé le voleur là venir me voler. C'est-à-dire, qui est derrière le voleur qui est venu pour me voler. J'arrête le voleur d'abord et je lui pose la question, ou bien
je dois aller en ville chercher qui l'a envoyé dans ma boutique. C'est ça le problème du Togo. Et quand on voit Zaga qui vient arrêter le voleur pour lui poser des questions, on trouve que non, il n'est pas méthodique. Et ça, ce n'est pas son problème, ça. Le problème, c'est que leur problème, c'est qu'ils sont allés trop à l'école. Et ils n'ont pas la méthode pratique de nos parents. La méthode pratique de nos parents, c'est que quoi? Tu as vu un voleur, tu l'arrêtes. Et dans le questionnement, le voleur va te dire, ah, ce n'est pas moi seul, c'est telle personne qui m'a invité. Si nous, on arrête ici, dans le labyrinthe ici, notre voleur, c'est Fort Nyasingbe. Tu vois, c'est Fort Nyasingbe qui est en train de voler dans la boutique au Togo. C'est-à-dire, notre boutique, c'est le Togo. C'est Fort Nyasingbe maintenant qui est rentré dans notre boutique, il est en train de nous voler. On va l'arrêter et lui poser les questions de voir si il a un mouvement derrière lui, bon, il est seul ou bien il est en complicité avec les gens ou bien on va lui laisser aller chercher la complicité d'abord avant de venir l'arrêter. Pour d'autres qui ont trop fréquenté plus que nous là, comme nous on est des paysans là, nous on a dit que dès qu'on a vu qu'il est voleur, c'est lui on doit arrêter. Mais pour ceux qui ont trop fréquenté, eux ils disent non, laissez le voler d'abord. Allons-y, on va chercher la France. Allons-y, on va chercher la France-Afrique avant de revenir l'arrêter. Tu vois, c'est une simple question de réflexion. 10 euros. Le voleur est en train de voler. Au lieu de l'arrêter pour lui poser des questions, on dit non, ce n'est pas lui le problème. C'est-à-dire celui qui a le problème, c'est la France-Afrique. C'est la France. Il faut aller arrêter la France d'abord et revenir l'arrêter. C'est-à-dire moi, j'ai dit, étant chef canton de Pelzine, je ne vois pas quel bonheur je peux avoir plus que ça, quoi. C'est-à-dire, même si demain le Togo change, si quelqu'un veut me faire du mal, hein, qui m'enlève seulement le titre du chef canton, là, il va voir que je vais m'énerver beaucoup. C'est-à-dire, c'est très simple de résoudre les problèmes du Togo. Mais, tu vas voir quelqu'un, il prend un papier comme ça. Tu sais, as-tu fait la lecturation de néocolonialisme, politique, géopolitique, pendant que tu es dans ce désordre de papier là, le voleur est en train de ramasser tout ce qu'il y a au Togo, il est en train de partir. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Moi, en tant que paysan, comme je ne suis pas beaucoup allé à l'école, j'ai fait l'école de Soumangui. Moi, je sais que si j'ai une boutique quelque part, et... j'ai pris balle perdue, quoi. C'est-à-dire, sincèrement, je ne sais pas c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais faire réfléchir certains idiots là qui se font des intellectuels. On ne sait même pas, tu es allé à l'école pour devenir mouton, ou bien tu es allé à l'école. C'est-à-dire, bon, moi, étant dans mon canton, quand je prends mon tchoukoudou avec la calibre, je sais que si un voleur rentre dans mon champ de maïs pour me voler, je vais l'arrêter pour demander voir, ou bien c'est Final 228 qui l'a envoyé, ou bien c'est Ami Olympio qui l'a envoyé, ou bien c'est African Hair Branding qui l'a envoyé. On arrête d'abord le voleur. Et après maintenant, on fait l'enquête pour voir qui a envoyé le voleur là. Qui est derrière le voleur. Maintenant, tu laisses le voleur là-bas tranquille. Tu dis voleur, vole, faut voler. Maintenant, je vais aller voir qui est, comment on appelle ça? Qui a envoyé le voleur au Togo. Mais les Népalais ne sont pas allés chercher qui était derrière, qui sont les soutiens de leur président. Ils ne sont pas allés chercher quelle puissance soutenait le régime en place. Ils ont agi directement sur ce qu'ils ont vu. Maintenant, tu vois, je vais t'expliquer un piège qu'ils essaient de nous tendre. Depuis hier, tu sais que moi j'ai les 4 yeux. Je suis allé, ceux qui parlent du panafricanisme et de quoi là. Je suis allé faire la consultation avec mes Aliwa là. J'ai fait tu sais ce qu'ils m'ont dit? Que en fait, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de ceux qui sont en France et qui combattent en fait le régime. Tu sais, ils veulent pousser le M66 à tenir des discours comme quoi c'est la France, il faut combattre les Français, il faut s'attaquer aux propriétés des Français. Comme ça, le régime va maintenant mettre quoi? Extradition. Maintenant, la France va dire, quand vous êtes sur mon territoire et vous appelez à ce qu'on attaque mes propriétés, qu'est-ce que je fais? Je vous retourne chez vous. Là, le régime nous a pris. Ou bien, j'ai menti. Tu sais, les gens là, tu sais, ils sont très méchants. Je te dis la vérité. Nous, on n'a pas un problème avec un Français. On a un problème avec un de nos frères qui gère mal le pays. C'est de ça il est question. Regarde, moi je suis très prudent.
Tu vois, Markanda, tu vois Béanzé, tu as vu Béanzé là, faut faire très attention. Les deux là, Béanzé, lui, je le connais dans l'histoire. Je veux même pas, les Kémy Seba, tu sais, je connais tous ces gens tellement que je ne veux même pas. C'est pour ça que moi, je regarde avec 4 yeux. Tu me vois comme ça, 10 euros, dans mes analyses que je fais là. Hein. Si le M66 se jette, ne garde pas rapidement. Hein. Béanzé, dans son film là, Béanzé avait rencontré des gens pour dire que lui là, des Russes qui vont venir libérer le pays, quoi. Va lui poser la question, hein. Où est parti les militaires qui ont donné des informations concernant ce qui se passe au Togo, tout ça là. Quand ils ont été emprisonnés là, qu'est-ce qu'il fait pour leur famille? Leur famille l'appelle, il ne prend même pas, il ne regarde même pas. Jusqu'alors, c'est Ferdinand seul, Ferdinand a été seul qui a parlé de ces gens-là. Tu sais, je vais te dire quelque chose ici. Hein? On dit dans mon canton, je ne suis pas éduqué, mais je vais te faire sortir un dossier aujourd'hui pour dire au M66 de faire très attention à ce monsieur-là. C'est ici, mon canton s'appelle encore, retenez ça. C'est le chef canton de Kpenzingde qui est en ligne. Retenez ça encore. Je vais vous lire quelque chose ici. Tu vois Béanzé là. Je vais te dire quelque chose. Béanzé a eu une affaire de... Comment ils ont appelé ça? De viol en France. Sur mineur. Tu sais ça? Est-ce que tu le sais? J'ai dit 10 euros. Hier quand j'étais là-bas, je voulais amener l'affaire là, mais je me suis tué. Tu sais pourquoi il est contre les Français? Il a fait... C'est-à-dire... Il a des trucs, je ne vais même pas tout dire ici. Mais je dis à vous tous qui luttez là, le petit là, zéro tolérance là. Tolérance, c'est le chef canton qui t'appelle. Hein? Reprends ton combat et oublie ce monsieur là rapidement. Le combat que nous sommes en train de faire là, que ce soit les multinationales, que ce soit quoi que ce soit, si on arrive à finir avec ce combat, si on arrive à faire partir Faure Gnassingbé et son système, c'est à nous de bâtir le nouveau système. Et c'est au peuple togolais de nous aider à bâtir ce système-là. C'est Faure Gnassingbé qui est notre problème. Et son système. Quand les gens disent, Faure Gnassingbé, j'ai donné l'exemple ici, il est notre voleur. Il est en train de nous voler. Maintenant, on nous envoie aller questionner la France, que c'est la France qui l'a envoyé. Mais le temps de revenir, est-ce qu'il n'a pas détruit le pays? Si c'est la France qui l'a envoyé, on l'a arrêté. Est-ce que, bon, qui la France va encore envoyer pour venir nous voler? C'est-à-dire, quelque part, hein, le piège qu'ils sont en train de vous tendre avec leur truc de panafricanisme là, hein, si vous ne savez pas faire, hein, vous tous là, oh, ils vont même arrêter plusieurs du M. Tu sais pourquoi jusqu'alors ils n'arrivent pas à les prendre? Parce qu'ils veulent qu'ils tombent dans le piège du panafricanisme. Comme ça, ils vont les arrêter directement. Qui ne sait pas que le régime togolais est soutenu par la France? Qui ne le sait pas? Nous, on dit, ils veulent trouver un alibi pour permettre à la France de mettre la main sur nous. Nous, on ne va pas les donner ce alibi-là. Nous, on va toujours continuer par dire quoi? C'est Faure Gnassingbé. Si c'est la France, c'est quoi? Ou c'est Faure Gnassingbé et son système. Quand Faure Gnassingbé partira à 10 euros, nous tous on va se retrouver pour réécrire une nouvelle constitution. Ou bien, les Népalais sont allés demander à l'Angleterre, ou bien aux Chinois, ou bien au Bangladesh, ou bien aux autres puissances, avant de faire ce qu'ils ont fait. Ne vous détournez jamais. Ne vous détournez jamais de ce combat. Nous, on se bat pour notre Togo. Notre Togo, là, c'est à nous. C'est à nous de le faire. Le reste de ce Senzo et quoi, là. Hier, tu étais là-bas déjà. On sait ce que tu veux venir dire ici. On sait ce que tu veux venir dire ici. C'est un piège, regarde. Chef canton. Oui. Tu sais, on n'a qu'à aller doucement, quoi. Est-ce que tu me comprends? Moi, je dirais, regarde, toi, 10 euros, moi, je vais te dire quelque chose. Regarde, moi, là où je suis, hein, ma prudence me permet de voir des choses rapidement. Tu sais, actuellement, le M66, là, si on ne sait pas faire, là, on va perdre le M66 par la direction qu'on va prendre. Tu sais pourquoi? Les gens veulent nous tendre des pièges. Pourquoi Kémy Seba n'est pas en France? Qui ne sait pas en Afrique de l'Ouest que le Togo, là, est soutenu par la France? J'ai donné l'exemple, avant de commencer toutes choses là, j'ai donné l'exemple du voleur qui rentre dans la boutique, non? Ou bien, si quelqu'un te tend un petit, c'est qui t'amène vers le piège là, 10 euros, est-ce que tu vas tomber dans le piège? C'est-à-dire, moi, j'ai dit simplement au M66, le gars là, ne l'approchez même pas, laissez-le. Avec ses Russes ou bien avec quoi là, laissez le pot là-bas. Nous, on continue notre combat avec notre peuple.
Ok, merci beaucoup la famille. Merci chef canton. Quand tu veux apporter une... Est-ce que apporter une contribution veut dire humilier certaines personnes? C'est-à-dire, la guerre d'ego dans laquelle le gars là s'est lancé, il a humilié Zaga en disant que Zaga n'a pas fait les grandes écoles, Zaga n'a pas lu les livres concernant quoi? 10 €. Nos parents ont lu les livres concernant comment ils ont appelé ça? La néocoloniale, j'ai fait l'école de sous le manguier, quelqu'un n'a qu'à m'écrire ça. Lui, il a fait toutes ces écoles-là, toutes ces études-là. Depuis combien d'années il a promis aux gens la foudre et comment la pluie là? Où est cette foudre-là? Chef, s'il te plaît, chef, s'il te plaît. Attends. Le final, la méthode que vous prenez est suicidaire. Le gars de finale, le gars qui a créé le final là, pas besoin. il t'a dit de m'allumer. C'est le gars, moi je suis pas oui, là. j'ai bien dit, je vais. Moi je ne t'allume pas, je vais même pas t'allumer. Senzo, tu m'as vu t'allumer. Non, on va pas allumer personne ici. Regardez, Non, moi je n'allume personne, je dis seulement Senzo, regarde. Chef Regardez. laisse, je vais m'occuper de ces fils de pute de finale là. Laisse-moi, je vais m'occuper. Senzo, Personne, mon frère, sois rigoureux. Il faut être rigoureux. Et lucide. Regarde, pas penser avec ton pub. Attendez, un instant, allons-y calmement là. La famille. Senzo, personne ne va pas allumer personne ici. Est-ce que vous me comprenez? Personne ne va pas s'attaquer à personne ici. Nous tous, nous sommes des Togolais. On n'a qu'à essayer de vivre ensemble. Nous avons quitté... Tu penses que tu es plus patriote que moi? Non, attends là. Senzo, attends là. Je n'aime pas ça. Je suis en train de parler. Personne ne va pas s'attaquer à personne ici. L'objectif, notre objectif, c'est de faire tout possible pour que nous les Togolais, on essaye de vivre ensemble et mener ce combat dans l'union. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas quittés dans la même maison. On a quitté dans différentes familles et dans différentes maisons. Nous avons différentes éducations. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons différentes éducations. Mais, quelle qu'en soit notre différente éducation qu'on a reçue, on n'a qu'à essayer de vivre ensemble parce que c'est nous tous qui sommes en train de souffrir. C'est nous tous qui sommes en train de payer les pots cassés. Nul n'est épargné. Même si toi et moi, on ne s'entend pas aujourd'hui, mais toi et moi, on n'a qu'à savoir que nous sommes en train de payer un prix qu'on ne mérite pas à payer. Donc, comment qu'allons-nous faire pour que on puisse lever ces défis pour avoir notre liberté? Donc, chacun de nous est appelé à cultiver l'union. Vous voyez, non? Et chacun de nous est condamné à avoir beaucoup de courage. Parce que il faut quoi? Donc, personne ne va pas s'attaquer à personne. Mais, ce qui est sûr, chacun de nous peut amener son idée. Si par exemple, j'ai amené une idée et l'idée n'est pas bonne, et toi tu vois que cette idée-là, ça peut nous conduire à l'erreur, tu peux arranger. Cela ne va pas dire que je ne suis pas intelligent ou bien je suis bête. Non. C'est comme ça. Et on fait avancer les choses. Donc, on fait passer parole à... final, on y va. Tu prends parole. Tu as 3 minutes. Oui, 10 €, merci pour le combat que tu mènes ici. Je vais aller un peu direct. Vous savez, dans la vie, l'éducation même dont on parle là, quand on s'éduque, une vraie éducation, c'est l'éducation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est pas ces histoires de lire néocolonialisme, bla. Je ne vais pas vous décrire ce qui je suis ou bien qui quelqu'un est. Vous savez, Egoussi là, moi je l'appelle Egoussi. Ce désordre qu'il a créé hier là. Chef canton, toi, tu vas créer une école spirituelle quand on va chasser fort dans le canton de Pézide parce que tu vois clair. L'agenda de Gouti hier, c'était pour dénigrer M66. C'était clair et net. Nous tous, nous savons. Bon, du moins ceux qui sont clairs dans leurs analyses. Ça, ce n'est même pas à discuter. Il faut aller voir 10 € ce qu'il demandait à Zaga. C'est pourquoi nous disons que le M66 est tellement vulnérable qu'ils doivent être sur leur garde et voir clair.
La jeunesse togolaise, vous savez, la population togolaise, plus de 50% de la population togolaise a moins de 25 ans. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on va encore laisser ces gens-là qui se cachent derrière le panafricanisme? Parce qu'actuellement, le RPT Unir est en train d'utiliser cette dernière cartouche. Donc, ils sont en train de prendre leur dernière force. Et Goussi, il connaît quoi du panafricanisme? Le panafricanisme n'a pas été créé en Afrique d'ailleurs. C'est Marcus Garvey, un Jamaïcain, qui a commencé le panafricanisme. Est-ce que les gens savent ça? Les Kémy Séba, les Alain Foucault, tout ça, laissons tout ça. C'est des gens qui travaillent avec le système France-africain. Même s'ils dénoncent la France-Afrique, nous tous, nous savons ce qu'il y a derrière ça. Les Nouboupo, tout ça là. C'est pas affaire de papier, de degré, de diplôme, mes frères. Bon, laissons ça de côté. Allons un peu dans l'histoire, vite fait, parce que c'est important pour le Togolais de connaître son histoire, parce qu'elle a été tellement altérée. Le 13 janvier 1960, le 1er janvier 1963, notre père de la nation a promulgué la loi d'une monnaie pour le Togo. 13 jours après, il a été assassiné. Et le système a tellement tout fait pour nous faire croire qu'il y a un problème ethnique au Togo. Bon, du moins, ils l'ont créé quand même. Mais quand ils sont allés tirer sur les gens, les anticolonialistes au nord, il n'y avait pas des nordistes, il n'y avait pas des sudistes, il y avait tout cela. Sylvanus Olympiosa, Maman et Djou. Laissons les gens écouter. Le peuple se lèvera et prendra sa liberté au Togo. Il n'y a rien à faire. Affaire de néocolonialisme. Et soyons sérieux. Hein. Est-ce que vraiment on a besoin d'attaquer la France-Afrique aujourd'hui dans notre problème? On dit on a faim. Vous parlez de France-Afrique? Mais le gars est devant nous. Comment on peut être en train de voler devant toi? Tu vas dire, ok, je vais aller chercher le gars là parce que c'est le gars là même qui finance le voleur, comme le chef canton venait de le dire. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux, les marques d'art. Je ne vais pas trop parler, mais finalement, je vais vouloir me dévoiler ce qui je suis. Je connais bien Marc Nda. Je vis au Nebraska ici avec Marc Nda. On a tous fait le Togo debout en 2017. Il me connaît bien, je l'appellerai, je le dénoncerai au moment venu. Le Togo, c'est pour nous tous, et des gens sans foi ni loi sont aujourd'hui en train d'être toujours manipulés par ce système qui va s'éclabousser d'ici dans sous peu de temps. Ils n'ont qu'à savoir que l'histoire est en train de retenir tous ces gens, parce qu'ils ne le font pas contre le Togo, hein, ils le font contre la nature. Et ils vont payer. Dis Soro, je reviens à toi-même. Je sais qu'aujourd'hui, tu t'es levé, tu n'étais pas parce que tu reçois des miracles. Sache que le combat que tu es en train de mener là, c'est un combat noble. Même si ils mettent la main sur toi et quelque chose t'arrive, ton âme est déjà sauvée. Je vais maintenant au fond, hein, spirituellement, ton âme est sauvée. Toi, tout ce que tu as à faire, dors avant de dormir, prie. Quand tu te levais le matin, prie comme chef canton le dit souvent. La libération, c'est dans notre corner. Ça vient. Togolaises et Togolaises, soyez prêts. La marche pacifique dont on parle là, elle est pacifique jusqu'à ce qu'elle ne deviendra pas pacifique. Le moment venu à l'assaut final, l'armée sera du côté du peuple pour libérer le pays, le Togo. Le Togo sera libéré. Le M66 fait son travail. Vous savez, ce qui me fait mal le plus, c'est que le système a tellement usé notre peuple. Regardez nos jeunes. Vous savez, les gens ne sont pas éduqués. Hein? C'est pourquoi moi, parfois, je n'arrive même pas à monter sur les panels parce que c'est du désordre total sur les panels. C'est du désordre. Soyons sérieux, c'est du désordre total. Mais nous ferons tout pour libérer notre peuple parce que l'histoire l'exige. Le Togo n'est pas fait pour Fort Gnassingbé Sesbir. Et malheureusement, les gens, les caciques qui sont avec lui, il y en a
plein qui sont des sudistes. Je suis sudiste, mais ça me fait mal de le dire. Même pas que ça me fait mal, je dis la vérité. C'est des sudistes qui tiennent ce pouvoir. Bon, militairement, on connaît les bouquetiers, tout ça, l'abidamon, tout ça, là, mais économiquement parlant, stratégiquement parlant, c'est des gens du sud. Et c'est des gens avec qui moi je ne veux même pas, on ne devrait même pas être en train de faire des débats. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des menteurs. On ne peut pas faire des débats intellectuels avec des dictateurs, des menteurs, des voleurs, des sanguinaires. Ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, on est dans le monde moderne, ok, donc pour des raisons, vous savez, intellectuellement, Kodjo ça vous reste 30 secondes. Hein. Ok. Bon, peuple togolais, je veux juste donner encore 2 stratégies. Quand le moment arrivera, les gaz lacrymogènes, sachez que Yokumi, le beurre de karité même là, ça peut t'aider avec cette fumée de gaz lacrymogène. Soyez prêts, ça va basculer à tout moment. Soyez prêts. Soyons prêts, ça va basculer à tout moment. Et tout sera clair, le Togo sera libéré. Je descends pour le moment. Merci beaucoup, chef canton, merci Dissoro, merci et la lutte continue. Merci beaucoup, Final. Merci pour le message. Merci pour la conscientisation. Je voulais au moins 1 minute quoi. Je voulais juste parler à propos de comment l'appelle-t-on chef canton a parlé à propos de comment l'appelle-t-on notre frère Egushin Béanzin et il a touché quelque part où je voulais juste toucher parce que hier si moi je suis à la place de monsieur Egunshi, il y a certaines questions qu'il a posées à Zaga. Si moi je suis à sa place, je ne vais pas le faire. Vous voyez, non? Mais il y a quelque chose qu'on n'a qu'à comprendre, quoi. L'intelligence est différente par rapport à la chance. L'intelligence est différente par rapport à la chance. Mais Togolais confond les choses là. Si le Togolais ne confond pas les choses, il n'allait pas dire que tel n'a pas fait école, tel ne connaît rien. Non. La chance est différente par rapport à l'intelligence. C'est ça qu'on doit savoir. Donc, si là où Dieu il a décidé d'ouvrir sa chance, la porte à quelqu'un, lui ouvre, lui ne regarde pas que la personne a fait école des blancs ou bien il a diplôme des blancs ou bien quoi. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Lui fait ce qu'il veut. Mais nous, on doit savoir quelque chose. Par exemple, les prophètes, quand on va prendre par exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ est né venu trouver les intellectuels sur la terre. Mais Dieu a mis Jésus-Christ au-dessus de ces intellectuels. Ceux qui ont accepté suivre Jésus-Christ ont été sauvés. Ceux qui ont refusé de ne pas suivre Jésus-Christ, eux-mêmes ils savent quel sort ils ont payé. Donc c'est comme ça quoi. Donc l'intelligence est différente par rapport à la chance quoi. Donc Dieu ne regarde pas que tel est intelligent, tel est comme ça. Dieu peut prendre un taré, mettre à la tête des intelligents. Et les intelligents en temps normal, comment l'appelle-t-on? Votre intelligence est pousser la personne que vous voyez qu'il n'a pas fait l'école, il n'est pas intelligent là. Et pousser la personne pour que l'objectif puisse atteindre. Mais chez nous au Togo, ce n'est pas le cas. Chez nous au Togo, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui a fait que jusqu'à présent, on ne fait que reculer. On ne fait que reculer. Et à un moment donné, on dit l'Afrique est en retard, mais le Togo est quoi? Le Togo est absent. Bien sûr, l'Afrique est en retard, mais le Togo est absent. Ça, nous tous, on le sait très bien. Donc, mes chers frères et sœurs, cette lutte que nous sommes en train de mener là, même si c'est un bébé qui s'est levé contre ce régime et il nous oriente là, faut pas qu'on regarde que la personne c'est notre enfant ou bien il n'est rien quoi. L'essentiel, si la personne arrive nous orienter sur la bonne voie où on peut atteindre notre objectif, pourquoi on ne peut pas suivre et protéger cet enfant et, comment l'appelle-t-on, faire évoluer les choses? Si c'est pas moi, vaut mieux ça fait comme ça. Si c'est pas moi, vaut mieux ça fait comme ça. Alors nous tous, nous sommes en train de payer le prix. Personne n'est épargné. Vous voyez, non?
Donc, hier, certaines questions de Egunchi envers Zaga, moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Quand j'ai descendu, je suis obligé d'appeler Zaga, lui dire qu'il faut descendre. Et je l'ai appelé, malheureusement, je ne l'ai pas eu au téléphone. Et je l'ai écrit de descendre. Je l'ai écrit comme ça. Je vais vous dire la vérité. Parce que, aujourd'hui, on n'a qu'à se poser la question. Ça fait combien d'années aujourd'hui, depuis 19 août 2017, jusqu'à présent, quel mouvement on a pu faire sur le terrain? Quel mouvement? Quel mouvement on a pu faire pour que le peuple soit intéressé de ce mouvement, pour que ça donne quelque chose? On n'a pas pu faire quelque chose. Donc, si aujourd'hui nous avons eu la chance, par exemple, M66 est venu. M66 est venu, il est en train de faire quelque chose que le peuple sont intéressés. Le peuple sont intéressés. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit valoriser ce mouvement. On doit valoriser ça. Et chacun de nous doit apporter son soutien. Pour que quoi? Ça puisse nous amener jusqu'à notre destination. Mais je vois que les gens passent leur temps pour faire quelque chose, pour détruire le truc. Par exemple, hier, j'étais dans le live là-bas, j'ai vu certains individus dans les commentaires. Moi, je ne fais que rire. J'ai vu certains individus, que ce soit des femmes ou des hommes, et certaines même, c'est ce qu'eux, ils veulent. Je les ai remarqués depuis, eux, ils veulent là où il y a des problèmes. Alors, nous, moi, les gens comme nous, comme ça, là, nous, on ne veut pas là où il y a des problèmes. On veut là où il y a de l'union. On veut là où ça peut nous orienter envers notre destination. On veut là où ça peut nous orienter pour avoir le courage de toucher là où ce régime ne veut pas qu'on touche. S'ils ne veulent pas qu'on touche, ils savent que quand on touche là-bas, ils vont tomber. C'est la raison pour laquelle ils refusent. Ils ne veulent pas qu'on touche. Donc, pourquoi on ne peut pas orienter les gens envers là-bas pour toucher là-bas? Et certains... Mes frères, be careful. Adénion est déjà parlé, tu as déjà parlé, non? Ou bien monsieur Adénion? Ah ok, donc be careful, on y va. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Franchement, je pense que pour commencer, chaque canton a déjà tout dit. Le problème qui se pose, c'est quoi? Mais quand parler des études, que quelqu'un a fait de longues études, là n'est pas le problème des Togolais. Voyons ceux qui sont au pouvoir. C'est des gens qui ont fait des grandes études. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ruinent la population. Donc l'histoire maintenant, c'est l'intelligence. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas le fait d'aller à l'école ou bien de faire des grandes études qui va sauver le Togo. C'est pas ça. C'est le raisonnement qui sauve le Togo. Ce que tu fais, ce que tu prétends faire. Et il y a des gens même qui n'ont même pas été à l'école, mais qui ont une grande vision pour le Togo. Et c'est ce qu'on veut. Mais normalement, moi, nous tous, ce que je demanderais aux Togolais, c'est de ne plus aller visiter ces panels-là. Parce que nous savons ceux qui font la lutte. Restons concentrés sur ceux qui font la lutte. Ne nous faisons pas distraire par des autres panels dont nous-mêmes nous savons que franchement, eux ne sont pas dans la lutte. N'allons pas sur ces panels. C'est simple. Et vous qui êtes allés sur les panels pour écouter des choses comme ça, ne venez pas nous dire ça. Ne venez pas nous dire que quelqu'un a dit ça, quelqu'un a dit ça. Parce que moi-même qui suis ici, moi je ne savais même pas. Je viens d'apprendre l'histoire venant de vous. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. S'il y a des choses comme ça qui se passent sur des panels, ne venez pas nous informer. Là, comme ça, le truc est étouffé. Le truc est étouffé. Donc, c'est même plus la peine d'aller chez quelqu'un ou bien de parler de ces gens-là. Non. Non. S'il y a des choses comme ça qui se passent, ne venez pas nous dire. C'est pas ça qu'il faut nous dire. C'est pas ce qu'il faut nous dire. En fait, be careful. Il y a un problème. Oui. Vous voyez, quand ils ont fait ça, ils ont préparé d'autres panels. Et ils ont fait des copies qu'ils ont partagées. Et en même temps, ils se retrouvent. C'est là la nuit, hier nuit, quand je suis rentré, j'ai pris mon temps, j'ai visité tous ces panels-là. J'ai enregistré les noms. Et j'ai commencé par faire mes recherches pour voir exactement c'est quoi cette stratégie-là. En fait, ils ont réalisé que la plupart de ceux qui sont les 4 personnes au niveau du M66, ils sont où? Ils sont en Europe, non? Ou bien? Maintenant, si on arrive à les placer dans une position où il faut devenir des panafricains et appeler les gens à aller détruire les biens de la France, c'est que c'est l'Union européenne qu'on attaque, ou bien? C'est pas ça qui a fait qu'on a exilé d'autres. Donc, est-ce que si on les exile là, ça va pas laisser le libre choix pour leur égoïsme? Comme ils ont toujours voulu prendre la tête du M66 là, ils vont les envoyer vers une direction où eux-mêmes,
vont favoriser en fait leur propre extradition vers le Togo. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ils ont réfléchi à voir exactement qu'est-ce qu'il faut amener pour que les Zaga, Kodovi Togo, Mokonzi et Togo Pese puissent être arrêtés. Comme ils ne les aiment pas, ils veulent prendre la tête du mouvement. Comme ils sont jaloux des 4 personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrons. Quand vous voyez Mark Nda a commencé son truc de panafricanisme depuis quand? Observez bien les événements, c'est-à-dire la chronologie des événements. D'abord, c'est quoi ils appellent le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est une idéologie. Vous me comprenez? C'est-à-dire, l'idéologie là, c'est... Moi, je ne sais pas comment les gens arrivent à comprendre en fait ce qu'ils sont en train d'appeler leur... Est-ce qu'ils prennent l'unité? Est-ce qu'ils prennent la solidarité? Mais il veut incarner quelque chose que lui-même... C'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens veulent... Mais moi, j'ai fait l'école de Souleymane. Je comprends bien la stratégie là. Hier, quand j'ai pris mon temps, j'ai analysé bien le danger là. Si Mark Nda a pris le panafricanisme, c'est pour permettre aux gens d'influencer le M66. Pour que le M66 prenne la direction de leur machin de panafricanisme qu'eux-mêmes n'arrivent même pas à incarner. Là, en fait, ils vont favoriser en fait leur extradition vers le Togo. Vous voyez, le régime va dire, vous voyez, les gens là qu'on tente d'arrêter sont en train d'appeler de détruire vos propriétés et tout ça là. Vous voyez, là maintenant la France va les extrader. Quand la France va les extrader, ça favorise qui? Vous savez pourquoi la France n'arrive pas à les extrader? La France a bien, c'est-à-dire la France veut bien les extrader. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que les gens là n'appellent pas à détruire la France, mais ils appellent plutôt à s'attaquer à Faure Gnassingbé et à son système. Ok, je pense que le problème de panafricanisme ou le problème de France-Afrique dont nous parlons maintenant, c'est un faux problème. On n'a même pas besoin de parler de ça. Ça, c'est des choses qui font distraire. Le mal, prenons le mal par la racine. La racine, c'est quoi? C'est fort. Non, normalement, on ne devrait même pas penser à ça, penser aux histoires de panafricanisme, aux histoires de panani, panana. Non, le problème, c'est fort. Maintenant, parlons juste de fort. Comment faire pour que fort dégage? C'est tout. Pourquoi parler de panafricanisme? Pourquoi parler de la France-Afrique? Ah, nous tous, nous savons que le Togo est soutenu par la France. Maintenant, vous voulez, comment appelle-t-on, enlever celui qui est soutenu par la France et vous parlez du maître. Mais non, parlons de Fort d'abord. Et si Fort est éliminé, là maintenant, on peut avoir une autre stratégie. Mais soyons intelligents. Arrêtons de parler de France-Afrique, arrêtons de parler de comment appelle-t-on, tout ça là. Mais le panafricanisme, nous sommes panafricains. Raison pour laquelle nous sommes là, ici, et voulons le bien de notre Togo, notre Afrique. Et c'est simple. Mais laissons l'histoire de la France-Afrique. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de faire disparaître Fort. Et c'est là l'objectif premier. Un enfant, quand il est né, avant de marcher, il apprend à s'asseoir. Il ne commence pas à marcher premièrement. Non, il faut apprendre à s'asseoir d'abord avant de marcher. Donc, ce qui veut dire que normalement, prenons Fort d'abord avant de penser aux autres. Merci. Si c'est rouge, je vais dire c'est rouge. Si c'est noir, je vais dire c'est noir. Il faut bien suivre la chronologie de toutes choses. L'idéologie, c'est l'amour et la solidarité. Mais nous sommes incapables, c'est-à-dire de nous-mêmes incarner l'idéologie, c'est-à-dire qu'on veut que les autres appliquent. Mais en fait, ce n'est pas l'idéologie qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est que ils ont su que les 4 personnes sont dans un territoire. Et le territoire là aussi est le soutien du régime. Et le territoire là attend seulement que ces gens fassent le faux pas pour dire que faites ceci. Là, ça va permettre leur extradition vers le Togo. Comme ça, le régime serait content et aussi le territoire serait content. Mais comme nous avons très vite vu le piège, nous l'avons évité. Donc, vous là, gardez votre truc là. Ce n'est pas trop tard, hein, vous avez les moyens. Comme vous êtes des riches, vous êtes des professeurs de maths dans les universités, avec vos gagbelbele là. Créez aussi un mouvement, vous pouvez le faire. Ceux qui se disent qu'ils sont amis de Poutine, qui sont, comment on appelle ça, amis du président vénézuélien là. Je crois Poutine a l'argent. Je crois Venezuela a l'argent. Mais est-ce qu'il faut le M66? Si toi-même tu cherches ton argent, ça fait 3 ans que tu avais contacté des gens soi-disant que tu veux faire quelque chose. Mais jusqu'alors on ne voit rien. Les militaires même que tu avais dit quoi. 7 militaires sont emprisonnés à Lomé. Tu ne débats jamais de ces questions-là.
Mais c'est à toi, ils fournissaient des informations et ils ont été emprisonnés. Il a fallu que quelqu'un vienne intervenir sur mon panel et que Ferdinand Haïté parle de ce dossier-là. Soyons sérieux dans cette lutte que nous faisons. Évitons les pièges. Vous pensez que quand vous voyez le M66 comme ça, vous pensez que, c'est-à-dire, ceux qui sont dans le M66 là, ils sont comment on appelle ça, vos petits-enfants. C'est vous qui avez fréquenté plus que comment on appelle ça, plus que tous les Togolais. Donc, c'est vous les plus intelligents. Quand tu regardes même leur diplôme, va même seulement voir comment ils ont fait leur lycée. Va voir comment ils ont fait leur CG. C'est comme s'ils étaient les premiers de leur classe. Nous, on a vu des premiers aujourd'hui qui sont derrière nous. Là où nous sommes, c'est une lecture pratique de ce qui peut être appliqué. Il faut savoir canaliser les forces qui peuvent aider à bâtir le Togo. L'ennemi premier, c'est Faure Gnassingbé et son système. Un voleur rentre chez moi, je le laisse, je vais chercher, comme il habite chez 10 euros, c'est sur bas, c'est 10 euros qu'il a envoyé chez moi. Si c'est pas être bête. Tu l'arrêtes, tu lui demandes, pourquoi tu es ici? Et il va t'expliquer. Quand on va prendre Faure Gnassingbé, on va lui demander qui sont tes soutiens. Qui sont ceux qui t'ont envoyé ici? Pourquoi tu voles le peuple? Et lui va nous donner les raisons avec les preuves. Arrêtez de dénigrer les gens. Arrêtez de dénigrer Zaga. Il n'a pas fait ceci. Le M66, ils n'ont pas fait ceci. Vous avez tellement fréquenté là. Qu'est-ce que vous avez pu apporter au changement du Togo? Qu'est-ce que vous avez pu apporter? Ça fait des années. Quand il faudra modifier la constitution, votre intelligence là dormait à Benzinde. Votre intelligence dormait à Benzinde. Ou bien ça dormait sous, comment on appelle ça, à Bafilo. On vient ici, on nous exhibe des diplômes. Pardon. Et on fait croire aux gens qu'on connaît. On a fait des écoles. Nous, on a fait l'école de sous le manguier. Chef Canton, j'ai dit. Chef Canton, attends. Moi, j'ai résolu le problème. Tu comprends? Nous, on va faire comme ça maintenant. M66 et tous ceux qui sont avec M66 là. Nous, on se concentre sur la mobilisation, la sensibilisation et on donne les mots d'ordre, on sort dans le rue. Béanzin, Bouti Béanzin, il va aller chercher une armée pour venir tuer Faure et pour aller dégager Macron là-bas. Bon, maintenant les autres là, eux, ils vont aller dégager et Faure et Macron en même temps. Imaginez, si on fait ça là, mais c'est bon pour le Togo. Au même temps qu'on est en train d'attaquer la Béanzin, en train de bombarder le palais de Faure. Et puis, les autres, ils sont en train de bombarder le Champs-Élysées. Mais c'est bon, ça nous arrange. Mais pourquoi maintenant vous voulez que tout le monde vienne, on va aller bombarder? Tout le monde n'a qu'à bombarder celui qui peut bombarder, parce qu'on a beaucoup d'ennemis. Le champ est vaste. Et voilà, donc, laissez-nous. C'est ça qui montre que c'est ça qui montre qu'ils sont dans un faux combat. Ils sont dans un faux combat. Leur manière, c'est une récupération. Ils veulent récupérer le M66. Donc, il faut d'abord dénigrer le M66. Va boire l'eau. Je dis, à partir d'aujourd'hui là, si quelqu'un vient, on va dire, maintenant on va partager le combat là en trois. Les gens qui ont les armes, qui ont les amis avec les Venezuela, tout ça là, ils n'ont qu'à aller bombarder fort là-bas. Ils n'ont qu'à aller avec les armes là-bas. Nous, on va marcher sur les trottoirs tranquillement comme des tortues, comme Madame Nyakade marche là, comme des tortues comme ça là. Nous, on va marcher comme ça, sur les trottoirs, vous comprenez? Et puis maintenant, les autres qui sont là en train de, ils veulent prendre et la France et l'Amérique et tout ça là, en même temps là, eux aussi n'ont qu'à faire. Donc vous allez voir que on va faire de tous les côtés, il faut se attaquer quoi. Donc faut pas chercher. Donc maintenant, on laisse ça. Béanzin, s'il te plaît, si tu nous écoutes là, va chercher les armes, tu nous dégages fort demain. Et puis quand tu dégages fort là, nous on va te donner 5 ans président du Togo. Pardon, on va faire ça. C'est fini. Et puis les autres qui peuvent dégager Macron, bon, ils sont là-bas aux États-Unis. Pas seulement 5 ans, on va les donner les 4 millions. En plus, on va les donner les 4 millions. On va lui donner les 4 millions. Non, il a déjà l'argent. Non, il est ami avec le président. Hein. Faut pas faire ça. Ah oui. C'est un milliardaire. Et donc, lui va prendre ce qu'il a là, les boum 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 là, il va les dégager fort là-bas. Parce que qu'est-ce que ça fait quoi? Si par exemple quelqu'un va, il tire sur fort et puis nous on marche sur le trottoir, c'est la même chose. Tu n'as qu'à les faire pour lui, on fait pour nous quoi. Nous, l'autre force là, c'est sur le trottoir et puis on marche comme des caméléons là, derrière Madame Nyakade et puis Amron. C'est fini. Et puis, table ronde, ce n'est pas la première fois on dit ça. On dit que la lutte togolaise, il n'y a pas une stratégie qui exclut l'autre. Toutes les stratégies sont complémentaires. L'essentiel est que
on arrive à se libérer de ce régime. C'est tout. Si quelqu'un a une stratégie, qu'il l'utilise, mais il ne faut pas qu'il fasse croire aux gens que ce que les autres sont en train de faire ne va donner à rien. Madame Tableronde, Pourquoi moi sur le trottoir là, ça ne les empêche pas d'aller tirer sur fort? Non, Tableronde, oui. S'il vous plaît, hein, moi, comme chef canton de président, il a dit, nous tous, on était dans son live hier. Si quelqu'un dit quelque chose, nous tous, c'est la solution, on cherche. Si quelqu'un dit quelque chose, il a dit aussi certaines choses que nous aussi, on a notées. Par exemple, c'est quelqu'un qui est, chacun avec sa manière. Egoussi Béhanzin, on a vu plusieurs vidéos de Egoussi Béhanzin au niveau des ambassades. Lui seul, il est en train de pousser à rentrer à l'ambassade. Il y avait des embrouilles, mais lui seul, hein, mon frère, il a tenu bon. Mon frère, je vais te poser une question. Non, j'ai pas encore fini, madame. Laisse-moi finir. Tu sais que des gens peuvent changer à la minute près. Est-ce que tu sais que des non, gens la madame, laisse-moi finir ce que je vais dire. Pardon. J'ai dit. Son association là, qui finançait son association? Regardez. Tant qu'on ne laisse pas, regardez. Son association là, c'était des Français qui finançaient son association. Regardez, attendez. Tant qu'on ne laisse pas la personne finir ses paroles-là, on ne peut pas savoir où il veut aller, quoi. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je vais lui demander. Non, mais on devrait lui laisser terminer. Regardez, on devrait lui permettre à terminer ce qu'il veut dire. Là, on peut comprendre où il veut aller, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, vous voyez, non? Moi, ce que je suis en train de dire, nous tous, les Togolais, on a vu Egoussi Béhanzin devant l'ambassade, toute seule, en train de faire la force, ce qu'il devait faire. Mais c'est quelqu'un, c'est son stratégie aussi. Si il amène ça, c'est nous qui va dire non, grand frère. Tu vois, c'est que tu as donné ça. Peut-être lui, c'est son idée. Nous, on va dire non, grand frère. Mais normalement, nous, on va pas faire ça. On devait faire ça plus tôt. Donc, lui aussi, c'est sa manière. Toutes les manières, c'est à nous de choisir ce qu'on va faire. Lui aussi, c'est un Togolais, il a donné son idée. Il n'a pas obligé quelqu'un d'aller faire ce que lui veut. Il n'a pas dit, forcément, il faut aller faire ce que lui veut. Il donne son point de vue. Mais c'est à nous c'est chacun de nous de choisir ce qu'il devait faire. Okay. Selon moi, hein. De toute façon, moi, j'ai compris. Est-ce que je peux poser une merci question? beaucoup. Donc, tu peux aller, tu peux poser la question. Bon, voilà. Il a fait les trucs, c'est très bon. Si on peut faire ça, c'est bon. Mais d'abord, je vais demander ça a donné quoi comme résultat? Et puis de deux, nous sommes là. Nous on dit que non, on veut faire comme le Burkina, le Népal et tout ça là. Depuis le Népal, on a vu les Népaliens ont fait là. Combien d'ambassades étrangères ils ont brûlé? C'est pas les maisons de leur ministre, ils ont brûlé. Ils ont attaqué. Combien d'ambassades étrangères ils ont attaqué? Bon, les Burkinabés là, combien d'ambassades étrangères ils ont attaqué là-bas? Vous comprenez ce que je dis? Donc, faut pas nous envoyer faire ce que vous-même vous ne pouvez pas faire. Si vous pouvez attaquer là, ambassade de France là, c'est là-bas, les immédiats passent devant tous les jours. Vous allez mettre l'essence là-bas? Pourquoi c'est ça qui doit aller faire ça? Pourquoi vous voulez envoyer Mokonzi d'aller faire ça? Ambassade des États-Unis, c'est juste à côté. Mais est-ce que Marc ne peut pas prendre avion pour aller bombarder l'ambassade des États-Unis là? Est-ce qu'on va dire non? On va l'applaudir? On va l'applaudir. Je dis, si aujourd'hui vous arrivez à aller tuer Macron et puis fort, et puis moi je tue Bahara, est-ce que c'est pas le même truc? Moi je vais tuer Bahara, vous allez tuer Macron, et puis vous allez tuer fort. Tout ça, on est dans la tuerie. Ça fait quoi? Oh, vous compliquez la vie pour les gens. J'aimerais profiter, excuse-moi, j'aimerais profiter de ce moment pour lancer un appel aux Togolais. Paraît-il que c'est le VPN qui permet à ce qu'on puisse qu'on arrive à localiser les gens. Parce que le VPN, la localisation est, comment appelle-t-on, ça permet de localiser les gens. Je pense que les gens qui utilisent le VPN, je ne sais pas si il faut éteindre la localisation et ça pourrait marcher. Si ça pourrait marcher comme ça, éteindre la localisation avant d'utiliser le VPN. Parce que ça permet à ce qu'on localise les gens. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais Franck, tu voulais dire quelque chose. Après toi, on va donner parole à Sagesse. Sagesse n'est pas encore parlé. Donc moi, je voulais dire que, au fait, il ne faut pas qu'on minimise, comme Dissoro venait de le dire tout à l'heure, il ne faut pas minimiser l'acte de quelqu'un. Ce que quelqu'un fait, même si minime que ça soit, il faut considérer que c'est là où lui peut arriver pour le moment. Et si nous voyons qu'il ne fait pas plus
Ce qu'on peut faire pour que ça augmente le peu que lui a déjà fait, comblons ça. Au lieu de nous attarder à dire que non, lui ne fait pas ça, lui ne fait pas ça. Quand une jarre est trouée, tu vois que l'autre a pris ses 10 doigts, il a mis dans les autres trous, mais l'eau continue de couler quelque part. Tu viens, tu mets ton tes doigts là-bas. Mais tu ne dis pas à l'autre pourquoi il n'a pas bouché tous les trous. Moi, je pense que je vais terminer et chuter. Hein? Franck Bojona, pardon, mais moi, tout ce que j'ai à dire, hein, ne tentons pas de récupérer des choses que Dieu a pris pour mettre dans la main de certaines personnes. Sinon, il y avait des boucs qui sont là. Hein? Il y avait des boucs qui sont là, barbus. Les barbes plus blanches avant que Amron n'apparaisse, quoi. Vous me comprenez, non? Quand lui, il vient, tu dis que non, j'ai quelque chose à proposer. Tu as le contact des gens, tu ne les appelles pas. Tu allumes la caméra d'abord. La personne vient, c'est-à-dire tu humilies la personne, tu insultes la personne. Quand il a parlé de Madame Nyakade, moi je me suis tué, je lui ai posé des questions. Et il a voulu feinter. Nyakade est franc-maçon, elle a fait ceci, elle a fait ceci. J'ai dit ok, c'est bien. Si tu es en train de s'aimer le maïs et que le maïs a poussé, et maintenant le maïs a commencé par porter des épis qui sont 10 euros, table ronde, be careful, Fopi, Pascal, Franck Bojona, sagesse. Est-ce que tu vas tenir le coucou pour aller couper le maïs là qu'il produit trop ou bien comment? Vous dites que vous avez sensibilisé et que les hommes du régime ont compris, ils sont en train d'abandonner le régime. Ils viennent vers vous maintenant, vous les lancez les cailloux. Que non, la place de cette dame doit être en prison si elle veut vraiment servir le peuple. Là, toi, tu es vraiment un homme du RPT Unir. Vous tenez les mêmes discours que ceux du RPT Unir. Et au même moment, vous voulez que les gens la quittent. Si tous ces gens-là refusent de quitter Fort Gnassingbé, quel régime vous avez vu dans ce monde-là, hein? Même au Népal, c'est pas le chef d'état-major qui a pris le pouvoir maintenant. C'est pas lui qui est en train de vouloir arranger le pays. C'est-à-dire vous faites des choses comme si le pays là, c'est-à-dire vous avez une... Quand tu es ami à Poutine, tu es ami au président vénézuélien là, pourquoi tu n'attaques pas directement la France? Fallait même pas faire une manifestation comme c'est la France qui a envoyé les Forts Gnassingbé chez nous là. Toi, fais ton combat vers la France directement. Bats-toi là-bas, tu n'as pas besoin de nous. Nous, on sait que c'est notre frère qui est chez nous là, qui est en train de tuer les graines qu'on a plantées. Il ne suffit pas de venir crier, citer un dictionnaire et commencer par faire des trucs comme si on était plus supérieur aux autres. Ce combat a besoin d'une vision. Et c'est-à-dire qu'il faut observer la réalité du terrain et appliquer des solutions. On est resté dans ces trucs de documents. Regarde, tout ça, là, ça fait combien d'années on est en train de lire ça? Mais quand les gens sont venus, les plus grands politiciens aujourd'hui même, ils soutiennent. Les grands frères sont en bas, ils regardent comment ça va. Ils disent non, les jeunes là font un bon travail. Si je dois les accompagner, je donne des conseils. Quand quelqu'un ouvre sa caméra, il commence par dénigrer que nous, on a pris les Togolais comme des souris de laboratoire. Chien. Chef Kanto, calme-toi, je vais inviter ton micro. Ne détruisez pas. Il ne faut pas détruire les gens. Bon, chef Kanto, je te mets 1 minute et puis tu chutes. Voilà. Ah. Que celui-ci, on a pris des Togolais comme des souris de laboratoire. Entre nous et Fort Gnassingbé là, qui a pris le Togolais comme des souris de laboratoire. Tu accuses au M66 comme si c'est le M66 qui est en prison des gens. Comme si c'est le M66 qui est en train de dire les petits frères, qui est en train d'exiler des gens. Quand tu as de tels genres d'arguments, c'est que toi-même là, tu restes à vérifier. Le piège que vous voulez tendre là, nous on est plus intelligents que ça. On est plus intelligent que ça, on voit ça et nous on siffle sur ça. Tu n'as rien fait. Il faut aller te regrouper avec Marc Ndala, le train qui est en train de tomber avec la tête de la poudre blanche là. Va te regrouper avec lui et vous allez former votre truc avec les Russes là. Les Russes et les Vénézuéliens là. Comme ça vous allez venir nous libérer la France d'abord. Il faut libérer, les Français ont besoin de vous. Libérer la France et après vous allez venir libérer le Togo. J'ai posé la question, beaucoup de personnes ont donné leurs réponses, certaines ont fait intervention directe sur le panel, déjà c'est bon. La famille, l'ennemi de la maison est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. L'ennemi de l'extérieur compte sur l'ennemi de la maison pour atteindre son objectif.
La première personne à combattre sur le territoire togolais, c'est le groupe de territoriaux de RPT UNIR. C'est lui. C'est grâce à lui que la France, les États-Unis, les pays occidentaux ont l'accès sur notre pays. Si on a réussi à détruire cet ennemi de la maison, c'est fini. Notre problème est fini. Donc, ceux qui pensent que combattre la France ou bien quoi, je ne dis pas que la France est bon ou bien il n'est pas bon, hein, mais il faut comprendre quelque chose. La première personne à combattre dans notre lutte, c'est l'ennemi de la maison. C'est eux qui ont donné l'accès, l'ennemi de l'extérieur. Vous voyez, non? Regardez le cas de IBK. IBK était là. Est-ce qu'ils ont combattu la France? Non. Mais quand ils ont réussi à faire tomber le pouvoir de IBK, les gens qui sont là, ils ont commencé à s'imposer à l'Occident, jusqu'à interdire l'Occident de ne pas passer par leur espace aérien. S'ils veulent passer, ils doivent avoir l'autorisation. Est-ce que le moment de IBK, ça s'est passé? Non. Ibrahim Traoré est venu. Comment l'appelle-t-on? Même chose. Vrai ou faux? Donc, à un moment donné, Togolais, tu dois savoir que tu dois te occuper de la plaie qui est sur ton pied. Et non pas l'abcès qui est sorti dans ton hanche, quoi. C'est que, mien arrêté, mien non occupé na abcès que, et nous t'éteins que tous les ahato menami, quoi. Abinton toi, abiaye midola pozo, propre. Ne miana et sizozola sous abia comme il le faut. Mila kota na mia benya. Mise menama. Donc, message que nyan kwa bema sona le fie wa. Depuis qu'on quitté, après la colonisation, quand les Français ont quitté nos pays, depuis ce temps-là, est-ce que vous avez vu un Français directement ou bien un Occidental directement venir prendre les Africains et les faire du mal ou bien les faire souffrir? C'est nos frères qui passent, ça veut dire que c'est les Français chez nous. Ce sont eux que nous sommes en train de combattre. Ceux qui ne comprennent pas que c'est les Français noirs qui sont sur nos territoires, qui sont nos frères qu'on est en train de combattre. D'abord, avant d'atteindre le Français blanc. Donc, ils n'ont rien compris. Donc, il n'y a rien à faire. C'est celui qui est chez moi, je le maîtrise d'abord. Et après, je vais voir l'autre. C'est ce que je voulais ajouter à ce que Dissoro a dit tout à l'heure. Merci. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Non, merci. Non, oui, qui vivra verra, ouais. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, chers panélistes, cher Dissoro. J'aimerais placer quelques mots. En fait, je connais M. Gouti Béhanzin, puisque le débat est autour de Gouti Béhanzin, je ne le connais pas personnellement. Non, ce n'est pas Gouti Béhanzin en personne, mais sur la question de la France-Afrique et, comment on l'appelle, du panafricanisme. C'est pas spécialement Gouti Béhanzin, comme si on a ouvert un live pour lui. Non, 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 non. Il est un panafricaniste et puis il parle beaucoup de ça. C'est pour cela que les gens parlent de lui. Sinon, la question, c'est la France-Afrique, le panafricanisme. Est-ce qu'il faut se concentrer sur fort et son système ou alors se concentrer sur le panafricanisme à l'heure actuelle où nous sommes là? C'est ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup, chère grande sœur. Ce que moi, je vais dire, je suis monté par rapport à une intervention d'un frère, puisque j'avais suivi aussi, c'était avant-hier, un débat entre M. Zaga Bambo et M. Gouti Béhanzin sur le Togo spécifiquement. Mais j'ai senti tout à l'heure dans le live comme si on veut victimiser l'action de quelqu'un ou l'action de l'autre. En fait, qu'est-ce que je voulais apporter par là? C'est pour dire, au fait, M. Gouti Béhanzin, je peux dire, c'est un panafricain pur, mais si nous disons, nous, entre nous Togolais aujourd'hui, qu'un panafricain qui a combattu la France jusqu'à ce qu'il a reçu l'interdiction de vivre sur le territoire français comme Madame Nathalie Yam, si nous le victimisons aujourd'hui, qu'il a été financé par la France lui-même, c'est comme si jeter à l'eau ce que le monsieur a fait pour le Togo par le passé. Même si aujourd'hui, il commet certaines erreurs. Puisque moi, je l'admets aujourd'hui. Nous allons combattre la France avant de venir combattre Fort Gnassingbé. C'est impossible. Qui vivra verra. Peut-être que quand tu es venu, tu n'as pas vraiment écouté ce que les gens ont dit. On n'a pas dit qu'ils travaillent pour la France. Personne n'a dit ça. Donc, ce que vous avez dit, vous n'avez pas.
Personne n'a dit Non, qu'il motion, motion, table. Je pense qu'il serait Madame mieux Tarom, j'avais de laisser suivi parler, chef canton de qui disait laisser que son cette histoire de Gouti association Béazin et faisons face finance à pas ce la que nous France. regardons. Be careful, j'ai pas entendu, s'il te plaît. Oui, je pense qu'il faudrait arrêter les gens, qu'on fasse un débat sur ce qui se passe, ce qui s'est passé entre Gouti Béazin et puis Zaga Bobo et non, et maintenant faire face à l'essentiel. Parce qu'on ne peut pas perdurer dans ce débat-là avec Gouti Béazin et Zaga. C'est fini, c'est passé, c'est hier. Oublions ça et faisons face à, comme la question que tu as posée, essayons plutôt de répondre à cette question, c'est mieux. Ouais, mais au fait, c'est que c'est... Bon, on a cette tendance, les gens ont tendance à donner les noms, les trucs comme ça, et nous tous on le fait. Ce que je veux dire, c'est qu'au fait, le sujet, c'est... à l'étape où nous sommes là, nous tous qui sommes ici, là, je crois que nous sommes des Togolais, nous voulons sauver notre pays. Là où nous sommes, est-ce qu'il faut se concentrer sur Fort et son système, ou il faut se concentrer sur comment on l'appelle, la France-Afrique? Je ne pense pas qu'il y ait un Togolais qui veut qu'après avoir chassé Fort, que la France nous dirige encore comme ils ont fait dans les années, je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui est plus urgent pour nous? C'est de ça que nous parlons. Vous comprenez? Ok, madame. Ouais. Ok, madame Agba, je peux intervenir et terminer mon intervention, s'il vous plaît. En fait, si je vais revenir sur votre débat, je vais dire, actuellement, à l'heure où nous parlons, notre cible, c'est faible Nyasingbe. Après lui, nous allons nous attaquer à ces poumons qui sont les colons, comme l'a fait le Burkina en chassant Blaise Compaoré. Ils ont fait venir Damiba, et je dis Damiba à Blaise et Roch Marc Christian Cambore, et après tout, ils se sont occupés de Blaise et Roch Marc Christian Cambore et amené Damiba, et après Ibi est venu. Nous aussi, nous pouvons le faire à notre niveau en chassant faible Nyasingbe, et après avoir chassé faible Nyasingbe, même si la France réussit encore par les élections à nous placer un vassal, un esclave de salon, un nègre de maison, il y aura encore demain un panafricain pour le dégager. Ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, j'aimerais juste placer certaines parenthèses en disant, en fait, j'avais suivi l'intervention de monsieur Chef Caton, et c'est pour cela que j'ai monté rapidement. Pourquoi? Parce que Gouti Béazin, franchement, je ne l'ai jamais connu, je le connais de nulle part. En fait, quand je suis monté, c'est par rapport à l'intervention de Chef Canton, je l'avais demandé de rester et on va essayer de discuter, mais il n'est pas là, mais je vais passer l'info quand même. En fait, quand j'avais suivi Chef Canton dire l'association LMD de Gouti Béazin est financée par la France, c'est ça qui m'a choqué et moi, je suis rentré dans le live. En fait, actuellement, j'ai suivi l'intervention de Gouti avec notre frère la fois passée. Ce sont des interventions un peu biaisées, d'accord, mais comprenons que c'est quelqu'un qui est panafricain et il est contre la France. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, malgré que nous sommes ici, lui ne peut plus vivre en France. Mais pourquoi vous voulez vivre en France quand on est panafricaniste? Pourquoi c'est important de vivre en France quand on est panafricaniste? Bon, en fait, madame, je vais vous expliquer. Personne ne demande vivre au Togo étant contre le système fort. Si je dis cela, Gouti est français, mais il n'est pas français d'origine, mais il est né en France. De même façon que il y a des Togolais non d'origine, mais qui sont nés au Togo et qui mon frère, regrettent. Moi, je veux, s'il te plaît, hein, parce que il revient souvent, bientôt. Moi, j'aime qu'on soit dans le cadre, quoi, tu vois. Tu peux peut-être, en parlant, en développant le sujet, tu donnes un exemple, par exemple, Gouti Béazin, tu vois. C'est un grand frère que nous tous on respecte pour son intelligence, pour son éloquence, pour sa culture politique et tout. Et personne ne peut dire qu'il ne vaut rien, tout ça. Non, moi, je l'apprécie, je l'écoute jusqu'à ce que je vais toujours l'écouter. Si je le vois demain sur le live, je vais aller l'écouter. Parce que, qui que tu sois, au moins quand tu l'écoutes, jusqu'à la fin, tu peux apprendre une ou deux choses. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Vous pouvez développer un sujet, vous pouvez donner exemple, par exemple Zaga, exemple Chef Canton, exemple ceci, mais se concentrer sur la personne, non. Développer le sujet qui est sur la table aujourd'hui, là, avec la situation du Togo, ce qui se passe. Et puis, c'est mieux que de se concentrer sur Gouti Béazin. Non, on n'est pas ici pour Gouti Béazin. Il est un personnage très, très, très important de la scène politique africaine, mais c'est pas pour lui qu'on est ici. De la même manière que Zaga. Il est très, 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 très important dans la libération du Togo, mais c'est pas pour lui qu'on est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît.
Allez-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'avais dit, si je suis monté, c'est parce que j'avais écouté chef canton de Penzidé, un frère que je respecte beaucoup de notre localité, qui avait dit que non, voilà, je ne veux plus répéter cela, c'est pour cela que je suis monté. Tu comprends un peu. Comme vous venez de le dire, Gouti Béanza, c'est un mec que nous respectons beaucoup, tout ce qu'il a mené ici. Nous, Togolais ici, qui combattons faible Nyasingbe, nous n'avons jamais eu ce courage, mais lui, il a eu. Quand quelqu'un dit son association est financée par la France, moi, c'est ce qui m'a touché. Monsieur Gouti Béanzin et son truc là, je dis, on est maintenant au Togo là. On est en train de chercher les moyens. Là, monsieur. Non, c'est fini, ça va. Tu as dit ça plus de 3 fois. On dit, on est en train de chercher les moyens pour libérer le Togo là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que le Togolais doit faire? Devons-nous nous concentrer sur, comment on l'appelle, le système qui est au Togo, sur fort? Si oui, pourquoi? Et si tu as comment on l'appelle, des solutions, il faut nous apporter des stratégies. C'est surtout laisser Gouti Béanzin avec son histoire. On n'est pas dans le comment on l'appelle, de personnalité. On n'est pas dans le culte de personnalité ici. Il est ce qu'il est, c'est bon. Moi, je suis ce que je suis. Vous êtes ce que vous êtes. Vous voyez. Mais on peut pas ici venir brandir quelqu'un pendant plus de choses là. Ça va. Maintenant, dites-nous là. Tu veux faire un débat avec chef canton. Mais chef canton oui, alors chef canton va dire son panel très bientôt quoi. Vous voyez. Et il a une nouvelle page. Voici son panel. Il va allumer son live tout de suite là. Vous allez là-bas et puis vous ramenez le sujet puis vous n'allez pas penser avec lui. Vous comprenez? Bon, je crois que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va parler. Peut-être vous êtes là, vous écoutez et peut-être vous allez vous regarder dans le sujet quoi. Donc si quelqu'un d'autre est dans le même sujet. Je suis dans le sujet. Tu sors tout le temps. Peut-être que tu dois écouter peut-être d'autres personnes. Tu viens de me dire un truc. Je l'avais dit. Aujourd'hui, nous combattons faible Nyasingbe. C'est lui la cible. En Afrique, ça existe. On ne peut jamais le nier. Et j'avais dit, comme on avait dégagé Blaise Compaoré et la France-Afrique à faire venir Roch Marc-Christian Kaboré, mais Roch Marc-Christian Kaboré s'est ouvert les yeux finalement et ils l'ont dégagé pour faire venir Damiba et IB est sorti pour dégager Damiba. C'est comme cela, nous aussi, nous allons dégager faible Nyasingbe. Je l'ai bel et bien dit, même si la France réussit toujours à placer un France-Afrique, le peuple togolais, vaillant, debout, combattant de la liberté, peuvent toujours réussir à dégager encore ce France-Africain. Mais d'abord, c'est l'esclave de maison, le nègre de salon que nous avons chez nous, que nous devions dégager. Et par là, je vais dire, tous ceux qui critiquent aujourd'hui Nyakadé par ses défauts, je suis d'accord avec eux. Mais si c'est par lui, nous allons dégager faible Nyasingbe, nous sommes obligés de collaborer avec elle. Nous sommes obligés de collaborer avec elle. Si faible Nyasingbe, j'étais monté pour une intervention que j'avais suivie par rapport au chef canton. Tu as essayé un peu de brochir aussi. J'ai pas eu l'occasion, mais comme tu es là, moi je vais profiter de le dire sans langue de bois, même si on me fait savoir que c'est pas le débat, mais ça a fait surface, je suis obligé de le dire. On veut, s'il te plaît, motion et justice. Il a parlé de ça. On s'attend à depuis que tu as parlé là, il parlait de cette histoire de Saga et puis de... Tu veux revenir avec s'il vous plaît. Attendez. On ne peut pas discuter étant Togolais entre nous pour les mêmes combats. Attendez, s'il vous plaît. Parlez un à un, quoi. Vous voyez, non? Si chacun, nous tous, on ouvre nos micros là, les gens qui nous suivent là, ils ne peuvent pas nous écouter comme il le faut, quoi. Donc, s'il vous plaît, parlez un à un. C'est ce que je veux dire, quoi. Table ronde, qui va prendre parole? Ok, merci beaucoup, Dissoro. En fait, je voulais dire... Qui vivra? Je te fais 1 minute et puis tu chutes, tu vois. Ok, d'accord, merci beaucoup. En fait, vous m'entendez? Vous m'écoutez? Ok, d'accord. Dissoro, en fait, je disais que chacun fasse sa part dans cette lutte. Aujourd'hui, nous tous, nous connaissons Gouti Béanzin dans sa lutte de panafricanisme depuis longtemps. Même s'il y a des erreurs, laissons-lui continuer sa lutte. Le M66, nous tous aujourd'hui, nous acclamons le boulot qu'il fasse. La tâche lourde qu'ils prennent à l'épaule. Alors, si quelqu'un vient dire
faites ci, moi je pense que c'est la meilleure solution. Ne venons pas victimiser ou essayer de rallumer ce dernier comme un agent du système. Nous tous, nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est qui? C'est Faible Gnassingbé, avec son système qui doit dégager. Même si c'est par un ancien collaborateur, je le répète, qui est Nyakadé, on doit collaborer avec eux pour dégager ce système. Et après que nous allons... passer, ça va. Maintenant, je crois que c'est le lion qui doit prendre la parole. Bonsoir. Le lion, allez. Ouais. Oui, bonsoir, Guisoro. Bonsoir la famille. Père, mère, enfants, je vous salue tous. Que la paix de nos ancêtres, nos divinités soit avec vous tous. Bien. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire sur ce panel ce soir. Je pense que nous sommes ici réunis parce que il y a feu dans notre maison. Et le feu là, même si parmi nous, il y a un aveugle ou un sourd-muet, je pense que lui aussi, sa contribution pour éteindre ce feu est très importante. Et ce que je veux dire ici, ne mettons pas d'abord la charrue devant le bœuf. En parlant de France, éliminer quoi. Oublions ça. Faisons face à notre lutte, comme a dit mon frère Guisoro tout à l'heure, que l'abcès là, si nous faisons face à cet abcès, la plaie hier, c'est grave. Nous devions d'abord combattre dans notre maison. Le combat, c'est chez nous. On doit combattre d'abord. Nous n'avions pas cette force d'aller casser quoi des Français ou quoi. Non. Ce que nous devions faire, c'est celui qui nous fait du mal d'abord. C'est lui qui doit partir. C'est celui-là qu'on doit éliminer d'abord. Nous ne sommes pas dans un jeu d'échecs et maths, non. Donc, je demande pardon à tout un chacun. Ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Bien. Ma deuxième proposition est ceci, ou bien ce que j'ai eu à réfléchir, voilà. Le Togolais est très éduqué, veuillez m'excuser. Mais j'ai compris que sur les panels là, sur tous les panels, quand tu sillonnes, tu vois que le Togolais devient impoli, pas à l'égard d'une autre personne, hein, à l'égard de son propre semblable, genre du Togolais. Et ce que je vois que c'est pas normal. On ne se parle pas bien. On n'a pas le devoir de s'insulter sur les panels. Nous sommes en train de nous afficher. On ouvre notre anus à tout le monde de voir. Ce n'est pas bon. Je vous en prie. Nous sommes déjà âgés et on a des enfants qui nous suivent. Moi, je ne suis jamais à grand jamais l'émission sur des panels sans que mes enfants ne le suivent. Les enfants doivent suivre avec moi. Donc, je vous en prie, nos propos doivent quand même être corrects. Même si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct, au moins il doit y avoir quelqu'un dans le groupe qui dit « Hey, Guisoro, ce que tu fais n'est pas bon. Je ne veux plus t'entendre. » Et il faudrait quand même qu'on écoute cette personne. Donc, je vous en prie, on est emporté par la colère de partout, par la misère qui nous dérange. C'est ce qui fait qu'on est devenu aigri. Donc, je demande à tout le monde, grand, petit, enfant, de faire comment? De se reposer et de bien réfléchir avant de poser ou bien de parler à l'autre. Comme ça, nous allons nous tenir la main et évoluer. Même étant ennemis, on peut se tenir la main, évoluer vers un même combat. Je vous remercie.